C'est en 1842 que l'expression bohème littéraire fait son apparition dans le Charivari. Le journal satirique se moque de cette nouvelle génération de jeunes peintres et écrivains, pauvres et inconnus, qui sous l'influence du romantisme rêvent de faire de la littérature ou de devenir artistes. Forcés pour survivre de s'adonner à des travaux alimentaires, ils travaillent pour la presse ou les arts industriels. Regroupés en communautés joyeuses, rebelles et provocantes, ces originaux rusent avec une société dominée par l'argent, se moquent des bourgeois et vivent à crédit. Rebelles à l'ordre établi, ils squattent le quartier latin, habitent sous les toits et choisissent l'amour libre. Certains prennent un pseudonyme. Et c'est au sein de cette bohème fondatrice qui le marquera à jamais que Félix Tournachon devient Nadar. Nadar décrit sa bohème comme toute de divagation, de désœuvrement ou d'agitation stérile, d'insouciance inouïe, non du lendemain mais du jour même, par la plus insupportable misère, vie de tapage et de fou rire qui ne s'arrêtait ni jour ni nuit. Il fréquente plusieurs communautés qui l'invitent à l'Élysée Nadar, célèbre fête organisée le 27 novembre 1840 dans sa chambre de l'hôtel du Vivarais et dont le programme est une véritable parodie des fêtes romantiques. Promenade dans les salons, tir aux pigeons, balançoires, tableaux et scènes historiques, dames masquées, grande tombola, feux d'artifice, danses odieuses, cris sauvages, hallucinations incongrues et personnelles des spirituels auteurs. On y retrouve toutes les grandes figures de la bohème. Léon Noël et Alfred Français, avec qui Nadar anime le journal luxueux Le Livre d'Or, mais aussi Champfleury et Henri Murger qui font partie du groupe des buveurs d'eau, en référence à leur pauvreté. C'est Henri Murger, intime de Nadar, qui décrira cette époque dans les scènes de la vie de Bohème, en 1851, livre culte dont l'influence rayonnera longtemps. Nadar a traversé toutes les bohèmes de son temps, depuis la bohème politique jusqu'à la bohème des poètes et petits journalistes, en compagnie notamment de Baudelaire et Banville. Son roman « La robe de Déjanire », qu'il publie en 1844, reste le premier témoignage de cette bohème sous les toits pendant la monarchie de Juillet. Nadar en fera aussi les portraits photographiques, portraits dans lesquels on retrouve l'intimité qu'il savait si bien créer avec ses modèles. Toute sa vie, il se souviendra de ses anciens compagnons de bohème et viendra souvent à leur secours.